Yo, nakubanda kupesi tika. Ti, boy kumishage. Et si zinoko, ils allaient accident ya tavar. Et telinga ite? Ti, et dans 2 minutes. Ti. Manuko nanga, azaka enseignant na collège. Asala sida. Afuta makana sensa. Sensa? Surtout pas. On oublie sensa. Mets ta porte. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, papa. Monsieur, mais yo na ebisa ki pour na absence due na maladie professionnelle au bangelo comme côté. Vous comprenez ou pas? Yo za fonctionnaire de l'État que tu as droit aux prestations de risques. Oh, allez, bon matin tout. Papa Lini sama yene vous conseillé na yako de bon matin. Yo vous lever. Voilà. Donc désormais, bino agent public y a l'État où vous allez assujetti na sensa dingue vous en cas d'accident. Et Sengeli Oyebisa, supérieur hiérarchique Nayo, a déclaré en gros immédiatement na agence ya sensa dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour pas soyons en charge tomber au bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque? Risque ezali maladie professionnelle. Donc bokono oyo ozui na nzela musala na yo. Et accident de travail ezali likama oyo ozui na musala to na nzela musala. Yango wana nde babengi risque professionnel. Na Congo oyo. Ba komi kufuta risque. Ah, fonctionnaire ya l'État ya lelo na Congo azali sous mutama wate. Yo par exemple, na déclaré déjà dans le délai. Voilà. Donc pour na bolamu ya ba agent public de l'État ndenge bozali awa. Tata mokonzi ya ekolo, Fachi Béton, nanzela ya sensa. Donc, en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle, non seulement bakofuta yo, mais aussi à cause de charge ya soins médicaux, à cause de mbongo ya indemnité journalière, mbongo ya rente topé allocation d'incapacité, mais en cas de liwa, à cause de sa frais funéraires, mais rente des survivants. Maman Nangai Tobongi. Et ce n'est pas tout. Yo, agent public de l'État. Ce qui ont la mission de service topé mutation. Ce qui les kama et quoi liokuna. Eh bien, ils ont considéré le coup l'accident de travail topé maladie professionnelle. Donc, pas qu'on fout ayo. Ayuna. Nga mukongole banga kala. Kola kufana na kize libaya. Na sa dede na korezi ya l'État. Nga kutu. Na kolobate. Chef. Pourquoi vous foutez kaka ta sikoyo? Mais il y a le bâtiment qui n'a les vies. Oh. Donc na SENSAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. Merci encore une fois, Mbote Nabino, Balandignon sur Bossolo Télévision. J'espère que Boza Malam Liboso TV Nabino, avec espoir que nous allons tenir pour la deuxième partie. Il y a Bossolo Télévision, Bossolo na politique, le seul programme à une audience très populaire. Bisika Bozami, Bozana Tchango, na Ruth Mokali, Bozola Ndabiso, Bozana Kimbanseke, Bozana Bosawa, Bozana Njili Brasserie, na Pesi Bilombo, te Bato Anzoko, Bato Bozola na Biso côté à Loso, Bozana Mokali, côté à 5 Ibuka, la quartier 3. Apesi bilombote mais bisika nyonso bozwami na Kinshasa mobimba bande ko Ngaliema Malueka bozona na biso na Sola na pesi binombote Selemba Ubumbu Makala mbote na bino natangela bino maebisi ya lelo ndenge na annoncer l'invité connu honorable Jonathan Bialosuka, ancien ministre des pêches et élevage et puis azagi na gouvernement Ilunkamba. On va parler avec lui, on va parler du processus électoral, on va parler de la gestion de la ville de Kinshasa, on va parler de la politique en général. Boza et Belé Liboso Abate Venabino. Alors, serrez vos ceintures, Mituna Nangai, Bianonaye, pour éclairer l'opinion par rapport à toutes les questions liées à la politique, mais aider notre population à bannir avec toutes les mentalités pré-techniques. Le développement est un fait des consciences, un fait des mentalités. On en parle tout à l'heure. Voici les informations du jour, messieurs et dames, pour aujourd'hui.
Insécurité au Kasaï oriental, interdiction de célébrer la réussite à l'examen d'État au-delà des 18 heures. Goma, la louche contre le monnayage du duplicata de cartes électeurs. Cité dans l'affaire de disparition de 120 tonnes de cathodes de cuivre, un général-major des FARDC aux arrêts. Agression dans l'est de la République démocratique du Congo, commandant des opérations militaires rwandaises en RDC, le général André Nyamvumba sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Au Katanga, 4 présumés grands bandits transférés à Kinshasa. Kinshasa toujours, les nouveaux commandants de la PNC, Police nationale congolaise, encouragent la population à fournir des renseignements sur les criminels. Les États-Unis d'Amérique encore gèlent les avoirs des 3 dirigeants des FDLR impliqués dans l'escalade du conflit à l'est du pays. Agression toujours à l'est du pays. André Mbata appelle le Congrès américain à user son influence pour infliger les sanctions contre Kigali. Loi là-bas, le gouvernement provincial confirme l'inauguration de l'aéroport international de Kolwezi pour fin 2023. Avant-dernière information, 15e sommet des BRICS, Sama Lukonde présente la RDC comme pays solution face aux enjeux actuels de toute l'humanité. Alors pour terminer, Goma, les militants de Lucha arrêtés lors d'une manifestation contre les monnayages des duplicata des cartes électeurs ont passé une nuit dans un cachot militaire. Honorable Bialosuka Jonathan Wata, bonjour et bienvenue. Bonjour Sango Mokonzi. Tokutani Soulelo. Ezali malamu pona. Depuis Okimagimisa. Tena Kimagimisa te. Mais oui, Okimimisa, Ozongite pona kotubela, Dimo futite, nazo ebate. Offrant depuis aux otiate. Allez, il n'y a pas de souci, on va parler de beaucoup de choses. Boni d'abord base nayo, oza député. Boni base nayo. Base en tant que député et puis base en tant que président national d'un parti à travers la République. Nous sommes madame base en tant que député na changu nazalaka toujours pembeni na bango ezali se comporter madame bazali ko milengela pona maponami po bazongisa tata mokonzi na ebonga na ye pe po ba pesa pe bokonzi na parti na bango ABG à travers l'élection des députés nationaux na des députés provinciaux. Très bien. Na yambi yolisu na bosolo ezambala libosote. Tolobela ki gestion ya ville ya Kinshasa mikolo eutikoleka. Tango na yambaki. Au fur et à mesure tozo kende. Kinshasa ezozwa couleur mususu. Soit na mabe, soit na malamu. Mais tozo évoluer par rapport ya ndenge otolobaki mbala sima nazaki nayo. Satisfait par rapport à la gestion à Kinshasa, après passage non à Bosolo, à l'ère actuelle, quel est l'état des lieux du côté analyse au Yozanango, dans Mozomona, ville à Kinshasa, gestion nango, dans l'ensemble, tous ont évolué, tu corriger moi moké, bah erreur yo ponta qui la dernière fois, tu répéter, tu aggraver, quel est votre point de vue? Merci Ndeko Israël pour pessinga le sous occasion ya kolobe la ville de Kinshasa. Satisfait dans le sens que depuis Masolo to beta kinayo, les lignes ont commencé à bouger. Nandenge ke batope ba komi kolobe la ville de Kinshasa. Au moni entre les deux institutions, assemblée provinciale na exécutif provincial, o ezali koleka. C'est-à-dire c'est comme si batwazaki ya kolala ou bien même bakanisaki ke bakinois bazaba naïf bazako yeba makamnenge zako lekate. Il a suffi que le président de l'Assemblée provinciale abimamoke na silence wa zaki nango ou bakinois bazaki ko reprocher ye pour que balini nyo se bando ko bouger. Lelo itozana makampe ozali ko landa ba cour de compte komi ko comment et nyo se zoko kende na sens ya oyo tolobaki nga na yo ao. Yé mon copain gouverneur, azwaki makanisi ya koloba du moins, après tout ça, au salaki na émission à Lobaki, à convaincre, ou à population moteyebi. Mais du moins, les solo ya Kinshasa, comme ko beta, ma puisque Kinshasa, ezalaki neti moi mythe, neti moi loko moko privé, ce que lobeli Kinshasa, ce que aux ministres bakolongola yo,
ceux qui sont députés provinciaux, bendi na dynamique, ceux qui sont partenaires, utiliser le canon pour que fragiliser yo. Donc comment qu'il a bien privé, il y a Moutoumoko pour que Moutalo Bela Kinshasa. Donc je suis content aujourd'hui qu'on commence quand même à parler de Kinshasa. Mais au Union sur le qui jusque-là ils sont intacts. Au contraire, la révélation monsieur Césali, où ils ont talé ça que Kinshasa ils ont géré même à la montée et le colon le Bakiango Kinshasa ils ont mérité pire. Alors tout le Bélala no état des lieux, tout le Bélala no moi petit bilan avant Tokoma par rapport il y a Makambo Yozomone là pour dans les jours à venir du côté positif. Qu'est-ce que vous reprochez? On ne parle pas de l'individu Ngobila, on parle de la gestion de la ville de Kinshasa. Bah point faible, oh Yozomone tango mon lobi rien ne marche. Aux autres lango constat na yo à la portée sur nini, oh Yozomone il fallait à la boité. Na lingo la kisangai koto Yozomone il fallait à la boité. Ndenge yango esengeli ezala to établir parallélisme na gestion ya ville à Kinshasa. La gestion de la ville de Kinshasa, Mibeko Yambo Kezali, ville de Kinshasa, d'un côté, il y a l'Assemblée provinciale, il y a des députés, ou la population de Ponaki, et de l'autre côté, il y a l'exécutif provincial, où il y a le gouverneur. Le col au lobby, il y a les Kamba Kolobe, la Kombo Yamotute, Tozali Kolobe, la Kinshasa, Nandenge Kinshasa, Ezali, que c'est géré. Mabe Yaliboso, c'est la privatisation des institutions de la ville de Kinshasa. Dès lors que l'institution Yamboka est comme loko Yamutu, makambe kotamble le sous-souté. Au commun que na Kinshasa, même assemblée provinciale a zali ko jouer le sous-rôle na yete. Puisque même mise ya gouverneur les kaki makasi na kati assemblée provinciale. Et yo muto zali ko gérer tango o maîtriser système ya contrôle. O ko zali suna bo bangi na ko gérer te po bika ba ko sala nga eloko te batu wana bazana poche nanga. Vous savez, le contrôle, c'est une lampe sur le pied de quelqu'un quand il marche. Ils ont éclairé au potambo la malam. Tant qu'on étouffé contrôle, na sanction, na qui peut s'en suivre. Il y a que yo moko zali, komi tient na libulu. Pour okosala makamu sambo bangi, ekoti ndayo okoya na mbebe bele. Donc, le fait que l'Assemblée provinciale ya Kinshasa, organisée aujourd'hui, l'institution Kinshasa, organisée comme na benga, comme un orchestre, où il y a des musiciens. Il y a le gouverneur qui est le patron, et il y a les députés qui sont devenus pratiquement des musiciens, puisqu'ils sont dans une sorte d'un fan club, autozobenga dynamique ngobila, et de l'autre côté, nous avons les ministres qui sont pratiquement des fanatiques et qui ne peuvent rien faire. Makambe moyen tambo malamu ezalité. Pour natango wana, l'esprit de l'homme d'État n'aura plus son sens et sa place dans la gestion de cette ville de Kinshasa. Ça devient une familiarité. Et moi, je suis sorti de l'école de Kengo, peut-être dans ma présentation, moi, j'ai été sénateur. Kengo nous a appris une chose. Le premier ennemi du pouvoir, c'est la familiarité. Dès lors qu'on côté ici familiarité, na kati ya gestion ya makambo talimboka, makambo tamble sous malamute. Voilà d'abord le premier mal qui ronge la ville de Kinshasa, la privatisation des institutions et la familiarité qu'il y a créée autour de ceux qui doivent animer ces institutions-là. Et vous avez vous-même suivi le gouverneur dire Ngai batereme la gangate, Ngai o combattre nga komona. Tout ça, ça signifie quoi? C'est le gangstérisme d'État, c'est le gangstérisme politique. Quand vous vous mettez dans cette peau-là, vous allez déjà vous rendre un mauvais service vous-même. Malheureusement, c'est ça le cas qui fait que to yoka ki kaka, to mona ki kaka, to tala ki kaka, le loba fait o ezali komona na bato bakomi ko comprendre gambo ke zaki otambola malamu te. Tozana gouverneur o yazali que au départ, il n'était pas président d'un parti politique, il était élu d'un parti politique. Par la suite, avec ce qui s'est passé, il crée un parti politique créé après les élections, qui n'a jamais été aux élections, mais qui se retrouve aujourd'hui avec des députés dans l'Assemblée provinciale. Tu te poses la question, comment a-t-il eu ces députés-là, un parti qui n'a jamais été aux élections? Donc, Kanyake Tamboli, Makamusu se komi kokota, trafic d'influence et koti, moyen ba député basala musana bango ezalité. Puisqu'un parti qui n'a pas été aux élections n'a pas le droit de dire que j'ai des députés. Par quel moyen il a eu ces députés-là? Donc, ba député moyen basala sou musana bango ezalité, ba komi batu yamutu. Voilà le premier mal. Est-ce que vous pensez que les députés ont été achetés? Je ne le dis pas, moi j'explique le phénomène, comment nous l'avons vécu tous et comment nous les vivons. Je peux vous démontrer ça tel que je l'ai dit. Vous n'avez pas été aux élections comme parti politique. Vous avez eu ces députés-là comment?
il est interdit aux députés d'adhérer à un autre parti pendant le mandat. Et comment sont-ils arrivés là où ils en sont? La réponse, vous peut-être vous la connaissez, mais celui qui les connaît très bien, c'est le gouverneur. Il va vous dire non, ils sont libres d'adhérer. Mais dès lors qu'on viole les principes même d'éthique. C'est qu'il était le cas avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ça c'est tout un mécanisme de la transformation de la majorité. Où on a quand même... Là, on n'a pas violé. Bon, il y a eu une procédure avant d'arriver à une nouvelle majorité. Puisqu'au début de la législature, on n'avait pas nommé un informateur. C'est ça le premier vice qui a fait que peut-être le président de la République pouvait profiter de ça pour dire « Maintenant, je nomme un informateur pour identifier la majorité. » Et les députés, les partis politiques, et vous vous rendrez compte que tous les partis politiques ou tous ceux qui ont concouru à la formation du gouvernement de l'Union sacrée, ils sont ici des regroupements qui sont allés aux élections. Ce n'est pas qu'ils ont quitté leur parti pour d'autres partis. Ils ont gardé leur parti tout en se disant « Nous sommes maintenant dans une autre majorité. » Donc, c'est différent de ce qui se passe à Kinshasa où un parti, vous êtes là-bas comme député, il n'y a pas un autre mécanisme par lequel vous pouvez changer de parti politique. Automatiquement, on vous appelle député de tel parti dont j'étais le nom. Alors, parlons de... Olobi Elo Walibosonde Yangowana. C'est-à-dire, Elo Ozo reproché kaka, eza que au cours de la législature, ba député, ba commis na qui na cause il y a gouverneur, il y a ville, il y a que ça. Dès lors que Moussala na bango esengeli basala, ba koki ko sala yangote, ce que j'ai dit, les députés provinciaux le savent. D'ailleurs, nous allons y arriver. Les échanges qu'il y a eu entre les deux on va parler de ça. On va parler de ça. Vous voyez comment les députés se sont comportés. Le vrai problème qui est posé, peu importe la forme, mais le vrai problème qui a été posé par Mpoui, est-ce que les députés ont récupéré ce problème-là pour en savoir un peu plus? Toutes les lettres qu'il a écrites, les remarques qu'il a formulées dans cette lettre-là, est-ce que tu entends les députés en parler pour dire non, maintenant, nous voulons en savoir un peu plus? Les réponses du gouverneur, où il a demandé qu'on attende la suite des enquêtes des commissions qui ont été mises en place. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui quelles sont devenues ces commissions d'enquête? Monsieur Bialosuka, et la gestion en Ngobila, qu'est-ce que vous attendez pour la ville de Kinshasa? Il ne faut pas seulement être frustré. Il faut nous démontrer ce que j'attendais, c'était tel. Qu'est-ce que vous attendez pour... Je ne suis pas un frustré. D'abord, tu ne m'as jamais entendu pleurnicher. Je ne suis pas un homme qui pleurniche. Dans ma vie, au betting, on a terminé à continuer marche. Au betting, on a mis balen à terminer à continuer marche. Tu as beaucoup de misapi. Si manango yo moko comprendre, quoi yaza mutako beta te otiki. Au betting, on a kofi. Babenga ngaba na chang, babenga songa mbeli. Misapi ko kata na yo. Ngana za mutu tena lela ka pam puisque nzambe apesanga ba potentialité, apesanga ba tout. Dès lors que naza toujours confiant na nzambe nanga, mutu amokila kokoka kokwesa te. Nazala ka confiant. On a bandaki kozela, c'est la transformation de la ville. Puisque toyaki na ndenga pe ya vision ya mokonza mboka, l'union sacrée c'est le changement à tous les niveaux, le changement de mentalité, le développement de la ville. Tant le gouverneur a eu pouvoir, moi j'étais avec lui. Et je suis de ceux-là qui ont contribué pour comme gouverneur. Par mon lobbying, par ma contribution politique, puisque les députés n'ont pas bazali. Vous êtes les parrains de Ngobila? Nazaki parrain Ngobila, t'es partenaire de Ngobila. Dans le baka yango malam. Mais, au union sotobongisa qui, na kena na bureau na le bon. Dites-moi un peu, puisque programme wana oya ville, et salement na ba député oya, ba député provinciaux oya ABG. Oya plateforme nanga AAB. Dont Mamar, honorable Régine, dont le pasteur Godin Poyi, dont Ebele ou Bazalaki Wanape, on va contribuer pour que le programme soit salam. La réalisation du programme tant que vous salamate, tu penses que je vais me taire? Tozalaki naye, nakati ya bureau naye. La première des choses, lui, quand vous allez dans son bureau, il a ça dans son téléphone. Jonathan, voilà comment nous allons transformer la ville. Nous aurons une autre ville à partir de l'Est ici. Voilà. Tout ce qu'il a prévu, il n'a rien fait. Mais vous parlez aujourd'hui puisqu'on va y arriver aussi. Vous l'avez suivi, je l'ai suivi puisque c'est vous qui étiez là pour l'interroger. Comment il a construit le marché de Liberté? On va y arriver. Les jours qu'il recevait les gens... Zando. Non, je vous dis par rapport à ce vous parlez des grands Zando. Oui, Zando, puisque le marché de Liberté pèse en ordre du jour. Il dit, après l'élection, je devais recevoir les gens pour les remercier de tout ce que nous avons fait. Parmi là, il y a un blanc, je lui ai dit, tu vas construire le marché central. Est-ce que les choses se passent comme ça? Pour construire les marchés centraux, c'est tout un processus. On passe par la passation des marchés, par des cahiers de charges, tout ça. Mais lui avait déjà choisi quelqu'un qui va construire les marchés centraux. Par quel moyen? Vous voyez que la méthode utilisée pour gérer la ville,
ne peut pas permettre le développement de la ville. La fois passée, tu m'as dit que tant que bricoler, comme meka. On dit j'ai les documents ici. Aujourd'hui, je vais parler chiffres. Mais il faut parler aussi réalisation. Mais dans les réalisations, nous allons parler chiffres. Ngobila n'est pas seulement le diable. Ngobila est le premier gouverneur à en croire Badir Nayemoko. Il a démontré qu'il y a eu quand même à construire pas mal de choses pour la ville de Kinshasa, contrairement à ma prédécesseur. Je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas totalement rien fait. Mais il ne faut pas aussi oublier que Mobutu a construit le stade des martyrs. Mobutu a construit le palais du peuple. Comparer Mobutu à Tshisekedi. Non, je parle de l'exemple dans le sens où quand quelqu'un a fait quelque chose, il doit se couvrir derrière cette chose-là pour couvrir ce qui n'a pas été. Ce n'est pas pour ça qu'on va dire que Mobutu a bien géré le pays, puisqu'aujourd'hui on va nous montrer le palais du peuple ou le stade des martyrs. Ce n'est pas aujourd'hui, puisqu'il a construit quelque chose, qu'on doit oublier la manière dont la ville est gérée. Et surtout de manière catastrophique. Ça, c'est vouloir flouer les Congolais. C'est vouloir flouer les Quinois. Il faut tout le balika mundenge zali. Celui dans le lobby chiffre, même ce dont vous parlez, je vais vous dire que ça va faire. Est-ce que vous accusez Ngobila d'avoir une gestion opaque à la tête de la ville? D'avoir personnifié la gestion, avoir une gestion opaque, avoir une gestion qui n'est basée sur rien, sauf si dans sa tête, ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Puisque moi, j'ai ici aujourd'hui, tout ce que vous voyez ici, ce sont des documents de la ville. Tout ce qu'il fait là, il n'y en a pas dans les projets. Et ce qui n'a pas fait, ce qui a été prévu n'a pas été fait. Parlons du grand marché Zando. Commençons par là. Parce que moi, j'ai vu Zando, j'ai interviewé Gentini, le président de la République Ayaki sur place, un grand projet par rapport à ce qu'on avait vu comme Zando auparavant. Rénovation, il y a des images ici. Ça, c'est quelque chose. Et ça, centre et négoce en Afrique et ça, c'est quelque chose de très bien. Est-ce qu'il y a détournement? Est-ce que vous soupçonnez quelque chose? Est-ce qu'il y a surfacturation? Qu'est-ce que vous reprochez dans Ngobila alors que tous les en décembre, tous les Zandu ou Etikala Kozalate? Naïbisa que la fois passée, n'a pas maboko, mon collègue va remettre les Zandu dans ma boko. Novembre 2023. De novembre 2023. Tout ce qui est bon, moi, j'appuie. Tout ce qui est bon, je félicite. Ça, je te rassure. Mais ce marché est construit, on entend parler qu'il y a eu un montage financier. Le coût du marché, il y a eu une émission avec lui, non? Vous parlez, c'est tout un projet. Vous parlez d'un projet, vous ne parlez pas de son coût et vous ne parlez pas de la source de financement. Puisqu'aujourd'hui, on nous dit, et je le répète encore, ça ne vient pas de moi, ça vient d'eux-mêmes, que la ville de Kinshasa est surendettée. Puisque vous avez construit un marché, vous l'avez laissé la ville en difficulté pendant des années et des années. Et il a hérité aussi des dettes. Non, lui a hérité. Je suis dans les chiffres. Il a parlé, puisque j'étais dans l'FCC. Ils ont eu même des problèmes avec son parrain. Puisque son vrai parrain politique, c'est Gimbuta, si vous ne le savez pas. C'est Gimbuta qu'il avait proposé comme candidat gouverneur auprès de Kabila. Je vous le dis. Puisque je ne vais pas entrer dans beaucoup de secrets ici. Mais ils se sont brouillés. Quand ils se sont brouillés, ils ont failli se battre. Parce qu'il voulait rétablir la vérité. La vérité, il a dit que Ngobila Kimbuta a laissé 54 millions de dollars de dettes pour la ville. Mais aujourd'hui, on nous parle qu'on est déjà à plus de 110 millions. Il a résolu quel problème? Ce qu'il a reproché à l'autre, il l'a fait. Il double même, il triple même. Est-ce qu'il a bien fait? Démontrez-moi, il en a triplé. Mais le montant, les chiffres de 105 millions de dollars, ça ne vient pas de moi. Ça vient de qui? De l'hôtel de ville et de l'Assemblée provinciale. Et parmi les choses pour lesquelles peut-être ils sont en train d'avoir des problèmes, vous entendez les surendettements. Tout le monde en parle. Parlez-moi du grand marché. En quoi est-ce que vous reprochez Gentini d'avoir construit un grand marché? Est-ce que vous m'avez entendu que j'ai reproché à Gentini d'avoir construit un marché? Mais si le marché est fusé, en quoi est-ce qu'il y a... Je vous pose deux questions. Oui. Je ne vous laisserai pas le temps de qualifier ou d'affirmer des choses sans preuve tangible et j'ai affirmé quoi, monsieur? Donnez-moi de preuves. Par exemple, pour le marché, vous avez dit ici que vous n'allez jamais en désaccord là, ce qui a Malam ou Salami. Donc, ce qui a Malam ou Salami, vous êtes à Maboko. Et vous attendez aussi voir le marché. Oui. On le dit montage des chiffres. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Montage financier, Memaki Bango base de financement pour que va construire le marché. Source lelo ya ba conflit au bazanango. Expliquez-moi maintenant. Le marché c'est un projet. Un projet a un coût. Personne ne parle de ce coût-là. Vous avez des informations? Mais moi je te dis, si toi moi je dis que je n'ai pas d'informations sur le coût du marché. Okay. Or, on a besoin de connaître le coût du marché. Tout le monde en parle, on dit il y a des surfacturations. Présentez le coût du marché. Vous avez parlé avec lui.
vous avez entendu citer un seul chiffre sur le marché, la construction du marché? Est-ce que vous avez entendu parler de ce montage-là, la source? Combien se sont-ils endettés auprès des banques pour construire ces marchés? Est-ce que les Congolais qui sont aujourd'hui, les Quinois qui sont aujourd'hui les contribuables, n'ont pas droit de connaître tout ça? Vous êtes député, vous êtes censé aussi. Alors, ça sont des spéculations. Vous êtes député, censé d'avoir de preuves et des éléments de langage. C'est-à-dire, même vous qui reprochez à Ngobila, vous n'avez pas le chiffre. Mon frère, est-ce que moi je te dis une chose? Comment tu es en train de me demander les chiffres? Puisque moi je te dis, un projet doit avoir un coût. Et celui qui a monté le projet doit présenter le coût. On n'en connaît pas le coût aujourd'hui. On n'en connaît pas la source de financement aujourd'hui. C'est là où le problème se pose. Et là, ceux qui parlent de surfacturation, c'est là où ils trouvent les éléments. Moi, je te parle de comment les choses devaient se présenter. Je ne te dis pas, moi, qu'il a détourné de l'argent. Mais je te dis les flous qui entourent le financement du marché. C'est de cela dont je parle. Je n'ai rien reproché. Allez-y. Mais là où j'ai des exemples de surfacturation, je te les dirai. Puisque les marchés, j'ai parcouru ici, les documents que j'ai ici, qui sont de l'hôtel de ville, je n'ai pas vu là où l'argent est sorti, dans la reddition des comptes ou dans l'exécution du budget de la ville de Kinshasa. Je ne vois pas quelque part où l'argent sort. C'est là où je me pose la question. D'où est venu l'argent pour financer les marchés? Puisque dans les documents officiels de l'hôtel de ville, il n'y en a pas. Donc, je n'ai pas le droit de me poser cette question. Et là, vous m'allez me dire que je suis en train de spéculer ou de soupçonner? Très bien. Alors, maintenant, quand j'en viens à d'autres ouvrages, là, du moins, je veux vous parler chiffres. Allez-y. Vous parlez de la construction de la route de Elengesa. La route Elengesa, la route qui quitte Ok. Makanza, les routes transcommunales. Ok. La route Elengesa, quand je vous dis que ce sont des affaires, la route Elengesa, c'est une route de 6 km. Une route de 6 km de 2 bandes. Une route de 4 bandes, on nous dit par les ingénieurs, par les techniciens en la matière, que son coût, c'est 1 million par kilomètre, avec les caniveaux. Et nous supposons qu'une route de 2 bandes, ça doit être moins. Mais je considère les 4 bandes, même si c'est 2 bandes, celle-là, que ceci, 1 km, c'est 1 million. Donc 6 km devaient coûter 6 millions. Mais moi, j'ai ici des documents de l'hôtel de ville. D'ailleurs, qui sont encore provisoires. Vous partez en 2020. J'ai les documents ici. Sinon, vous allez dire que je suis en train de soupçonner. En 2020, réhabilitation de l'avenue Elengesa. 7 milliards 758 629 644. En 2021, c'est 15 milliards 187 505 848. Jusqu'à juin 2022, c'est 12 milliards 796 160 250. Rien que jusqu'à fin juin, nous sommes déjà à 35 milliards 742 295 742. Tout ça, ça se trouve dans les documents de l'hôtel de ville. Ce n'est pas moi. Ça, c'est l'hôtel de ville. Une route de 6 km, provisoirement, puisque je suppose qu'au mois avant 2020, on pouvait déjà faire des dépenses. Et après juin 2022, jusqu'à ce jour, il peut encore y avoir des dépenses. Donc, on peut arriver à 40 millions pour la construction d'une route de 6 km. 40 milliards, qui représente aujourd'hui à peu près, puisque depuis 2019 jusqu'à 2022, le taux nageait toujours entre 2000. Donc, presque, ça vous fait 20 millions de dollars pour la construction de la route de 6 km. Vous avez déjà vu ça où? Ça, ce ne sont pas des surfacturations. Ces chiffres ici dont je parle, c'est dans les documents de l'hôtel de ville. Je vous pose une question de curiosité. Les 1 km par rapport à 1 km, 1 million de dollars, généralement, ils ont la banzela où ils ont la plat. Des bâtiments à montant, selon les études, ils ont ingénieur en Baloba. Ou ebi makala, route à Elengesa avec érosion et monene. Où il faut babana ko kunda érosion. Babana ko bongisa nzela avant babanda ko tonga 1 million. Il se pourrait que batia kimbongo ya ba étude, batia kimbongo ya kunda érosion, batia mbongo ya ko sala nzela place nzela ezalaki te avant ba ya ko tia nzela ya ko sala pour 1 million. Ça peut arriver peut-être à ce montant. OK. Une idée de justification. Nazolo le colo financier. Mais d'un côté tozolo ndenge ba technicien baloba. Quand on donne une moyenne de construction d'un coût pour un projet, on donne la moyenne en tenant compte de tous les éléments qui peuvent concourir à la réalisation du projet. Il ne faut pas croire que les ingénieurs, quand ils ont dit 1 million,
pour 1 kilomètre qu'il parlait d'une route simple de deux bandes. Il savait qu'il peut s'agir d'une route où il y a des montagnes, il y a des érosions, et on fait les calculs pour dégager une moyenne. Ça, c'est le premier élément. Donc, on ne peut pas intégrer ça. Quand bien même on aurait intégré, si pour 4 bandes, c'est 1 million, Toujours à la ligne à la minimum. et si pour 4 bandes, c'est 1 million, pour 2 bandes, ça peut être moins que ça. Mais nous considérons, avec tous les aléas, que c'est 1 million. Donc, on ne peut pas arriver à 20 millions pour une route de 6 km. Il y a une surfacturation. Moi, les chiffres que j'ai ici, en tant qu'auditeur de formation, financier de formation, il y a lieu de dire qu'il y a surfacturation. Puisqu'on ne peut pas comprendre qu'on triple, quels que soient les aléas. Quels que soient les aléas. Ne faut pas présenter aux Congolais, puisque vous avez... C'est pourquoi je vous ai dit que c'est pas parce que vous avez construit quelque chose qu'on doit oublier tout ce qui a concouru, tout ce qui a entouré la réalisation de ces projets-là. Non. Non. Là-bas, on parle de 20 millions de dollars. Encore un autre cas pour la ville de Kinshasa. Pour la ville de Kinshasa, je peux vous parler, par exemple, de travaux. Je vois dans les documents, travaux financés par FONER 2021. 62 milliards 596 901 millions 934. Ça apparaît dans les documents de l'exécution du budget. Mais on ne dit pas qu'est-ce qu'on a fait de ça. Je ne dis pas que c'est de l'argent détourné. Je vous ai dit de la mauvaise gestion. Il n'y a pas la traçabilité. Il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas un document annexe qui démontre à quoi ça servit. Je ne dis pas que c'est de l'argent détourné, puisque je suis en train de vous parler de la mauvaise gestion. La mauvaise gestion, ça peut aussi être la mauvaise tenue des documents. Puisque le problème qu'il y a dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas d'organisation. Vous pouvez imaginer ici un document comme celui-ci. On présente ça. Édit numéro portant reddition des comptes et du budget de la ville de Kinshasa. D'abord, quand un document vient de l'exécutif, il n'est pas encore un édit dans le cas de la province ou une loi dans le cas au niveau national. Ce sont des projets. Et quand vous entrez, les choses sont fabriquées de la manière la plus amatrice possible. Donc, le gouverneur n'a même pas pris son temps pour asseoir une organisation. Et vous allez voir, je vais vous le dire tout de suite là. Quand j'ai parlé de réformes, que tout doit être assis, la gestion moderne n'est pas une gestion dans le téléphone. Vous allez voir dans les documents ici que j'ai, tout ce qui est prévu pour les réformes, mise en place des chaînes de dépenses, mise en place des structures de passation des marchés, appui aux formations pour les contrôleurs financiers. Tout ça, c'est prévu dans les projets du budget de 2020 et 2021 de la ville de Kinshasa. Mais si vous allez dans la colonne exécution, zéro. Zéro. Là où je dois établir un bilan, j'entre dans les documents. Qu'est-ce qui a été prévu pour que le gouverneur Salam Salawan, Nathalie Montaïs a prévu 10 millions. Nathalie Kouna exécution, zéro. Vous allez entrer dans tout ce qui est prioritaire pour les clients, même l'éradication du banditisme. Vous entrez dans les budgets. Plus de 3 milliards prévus. Mais exécution, zéro Zaïre. Zéro franc congolais. Donc le gouverneur est content de prévoir de l'argent pour la sécurisation des Quinois, mais dans l'exécution, il ne sort aucun franc. Et puis il dit qu'il est en train de combattre la criminalité. Ce que j'ai dit, c'est dans tous ces documents que j'ai ici. C'est-à-dire, je n'ai pas ramassé des choses. Il y a le montant repris, mais n'a sorti montant prévu. N'a sorti quand on parle de l'exécution, donc le décaissement de fonds. Zéro. Donc les résultats doivent être aussi zéro. Puisque l'argent était prévu, mais comme on n'a pas décaissé ça pour réaliser ce projet, c'est-à-dire que le projet n'est pas réalisé. Si tu nous présentes un projet réalisé dans ce sens, alors que le budget présente une sortie de fonds zéro, il faut que nous dises où est-ce que tu as trouvé l'argent. Monsieur Bialosouka, vous avez la gestion des Gentini Ngobila. Parle-moi de côté positif que vous avez observé. Parce que vous avez dit tout à l'heure ici qu'il n'y a pas que les Noirs chez Ngobila. J'ai trouvé quand même des bonnes choses. Vous avez dit ça ici. Quels sont les points forts dans la gestion de Ngobila? Sincèrement. Je n'ai pas dit les choses en ces termes-là. J'ai dit si quelqu'un a 7 sur 10, 7, 2 sur 10, ce n'est pas qu'il a
qu'il a réussi. Parce que vous avez dit que Ngobila n'a pas zéro. Vous n'avez dit. Mais vous avez parlé ici de la construction du marché. S'il réalise ça, c'est dans son actif. Il y a que ça. Vous parlez de Lenguesa qui est construite, bien que je vous démontre que c'est une affaire. Mais les Congolais trouvent quand même une route. Quelque part, on peut le lui dire, on peut le lui reconnaître. Je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Mais si quelqu'un a 2 sur 10, a-t-il échoué ou bien a-t-il réussi? Mais moi, je vous dis que la vision de la ville de Kinshasa devait être gérée avec une vision. Comment? Démontrez-moi cette vision. Mais je vous ai dit, aujourd'hui, je ne viens pas vous décliner la vision que j'ai pour la ville de Kinshasa. Je suis en train de critiquer comment il y a une absence de vision. Les documents ici, ce sont les documents qui traduisent la vision. Le programme, quand un gouvernement entre en place, il a un programme qu'il doit réaliser. Il y a les indicateurs d'évaluation de ce programme-là. Et à la fin, on va dire ce qu'il a prévu, c'est ceci, voilà ce qu'il a réalisé. Ça permet aux Congolais de comprendre qu'il a réalisé ce qu'il a prévu. Une vision peut être technique, administrative et financière. Pour assainir la gestion de la ville, yozo yebaketi le bon la ville et qu'est-ce la ville chienne à dépenser ça. Et bah dépenser quand bon la ville de Kinshasa ndengeni. N'a pas beaucoup de papier. On appelle. Moi, je ne vais pas en vouloir à mon frère qui fait ses affaires, à un cambiste. Dit, donnez 2 millions. Et un cambiste, quand il vous prête 1 million, c'est 30% le taux d'intérêt. Vous remboursez 1,3 million après un mois. Ce qui est salé 4 mois, vous devez multiplier par autant de mois 30% d'intérêt. Alors que les fonctionnaires ne sont pas payés, vous devez payer des intérêts de 300 000 sur un prêt de 1 million auprès d'un cambiste. Ça peut servir à la paye des fonctionnaires. Les cambistes députés, non? Non, je ne parle pas. Je parle du phénomène. Moi, je connais. Oui, je ne vais pas faire un problème. Vous parlez d'un député que je peux citer le nom ici. Je ne veux pas que c'est comme si je lui en veux. Lui, il fait ses affaires. Oui, il est cambiste. Oui, il est cambiste. Moi, je suis dans la peau du Congolais qui voit la gestion du gouverneur. Je vous dis, est-ce qu'un cambiste peut avoir plus d'argent qu'une institution comme le gouvernement provincial pour lui prêter chaque mois de l'argent et payer cet argent avec intérêt? Et en même temps, je vois les conséquences de cela. Quand vous empruntez 1 million, après un mois, vous devez rembourser 1,3 million. Or, les 300 000 là d'intérêt que vous payez à un cambiste, ça peut servir au paiement des fonctionnaires. Est-ce que vous me reprochez d'avoir fait cette analyse-là? Si je fais cette analyse-là, j'en vais en Ngobila. Et c'est ça la mauvaise gestion. Comment vous voulez seulement critiquer la gestion de Ngobila, mais sans pour autant proposer comment vous voyez la ville de Kinshasa autre qu'Ngobila? La ville de Kinshasa, moi je ne suis pas d'abord... Moi j'ai une vision pour la ville. Aujourd'hui je suis... pas de souci. Parlez-moi de cette vision, monsieur Bialo. Je vous ai dit la fois passée qu'une gestion est basée sur des réformes et sur les principes du respect des lois. Et les réformes, soit elles sont réglementaires, soit elles sont légales. Et vous devez mettre en place ces réformes-là conformément à la vision que vous avez pour ce que vous voudrez gérer. Je viens dans la ville, sur le plan administratif. On parle de l'assainissement. Il faut d'abord une grande sensibilisation de la population pour qu'ils comprennent que leur environnement doit être assaini. Vous n'allez pas voir dans les documents ici des crédits pour s'attaquer à ces fléaux de mentalité des Congolais, des Kinois, de comprendre qu'ils doivent assainir leur ville. La remise du pouvoir aux communes. Quand les bourgmestres... Vous savez, toi, tu es Kinois, mon frère, même si le mot Kinois aujourd'hui est devenu ce qu'il est, on ne sait pas qui est Kinois ou qui, c'est un débat des bas étages, je ne vais pas entrer là-bas. Vous allez dans nos communes où nous avons grandi. Bapoto ya Sinel, ezagana babalabala. Tant bazo tche biso bapoto po erwana, ça délimite hein, biso ça délimite tant to sokolo. Ça délimite tant bazo tcha. Bapoto ya Sinel ezagana kata bapanga bato. C'est sur la limite de rue et les parcelles. Mais aujourd'hui, vous allez voir, vous promenez, c'est-à-dire les Congolais récupèrent même les espaces de rue pour agrandir leurs parcelles. Mais cela se fait au vu et au su de ceux qui sont censés suivre à leur niveau la gestion du pays, les chefs de quartier, les communes. Mais quand les communes n'ont pas les pouvoirs, quand les communes n'ont pas l'argent, vous voulez qu'ils fassent quoi? Puisque toi, tu as déjà reçu des bourgmestres, ils vont te dire, nous n'avons rien. Comment nous voulons faire le travail? Nous allons au niveau même de cette ville, qui est en train de s'agrandir. Et la ville de Kinshasa ressemble à une république aujourd'hui. Et on la garde dans cet état. On ne la décompose pas. On ne la décentralise pas. On n'y met pas de réformes administratives pour rapprocher les administrés des administrants. Ça, ce n'est que sur le plan administratif. Je viens sur le plan de gestion elle-même financière.
Je viens de vous dire que la gestion des finances obéit aux règles. La gestion des finances n'obéit pas aux humeurs des gestionnaires. Dis, yo, personne n'a 10 000 $. Au 5 mois bloc note, au Tindi. C'est comme ça que la ville est gérée aujourd'hui. Et avec ça, vous allez instituer le détournement des deniers publics. Le détournement peut être de fonds et il peut aussi être de forme. Quand la manière de faire sortir l'argent, même si c'est parti chez quelqu'un qu'on connaît, mais si ça ne suit pas les règles, sur le plan de forme, il y a détournement. Puisque tu peux acheter un bic pour l'argent que tu as eu pour un cahier, on appelle ça détournement, mais tu n'as pas bouffé l'argent, on appelle ça détournement. C'est ça les règles de gestion qui sont élémentaires. Il n'y en a pas dans cette ville. La chaîne de dépenses, la chaîne de recettes. Je vais te donner un autre exemple. Ma moto au Yozogomono. Ma foutaka bango sur 500 francs chaque jour. Tu peux identifier. Aujourd'hui, mon ministre de la Transport, nous avons plus ou moins 300 000 motos qui circulent dans la ville. Si vous prenez 500 000 par moto, vous avez fait taxe. Depuis que vous avez fait et qu'il y a un bureau de ministre provincial. Mais il y a un sous-traitant. Est-ce que dans ce domaine-là, on a besoin d'un sous-traitant tanzanien? Une entreprise tanzanienne qui s'occupe de la gestion de l'argent qu'on récolte chez les motards. Est-ce que tu trouves ça normal? Et Jacob. Tozui Ao, Toyoka Yomoko Ao, on a matraqué les motards. Ma plaque d'immatriculation. Si je maintiens au chiffre au Bangomoko Baloba, 300 000 motards, je prends le taux d'insolvabilité, même 10% ou 20% d'insolvabilité, même 30% d'insolvabilité. Admettons que sur 300 000 motards, 200 000 motards ont payé leurs taxes, ont acheté leurs plaques d'immatriculation. Fois $30, ça vous fait combien? 6 millions. À une recette exceptionnelle, une dépense exceptionnelle. Est-ce que le fisc domaine où il est général comme bon motard? Tu peux me dire qu'est-ce qui a été réalisé pour organiser ce secteur-là? Puisque tu me demandes qu'est-ce que je reproche. Exactement, moi je vais entendre. Parce que je ne vais pas moi aller dans les petits détails. Je t'ai dit, la ville mérite une pire, je n'ai pas géré. Elle est gérée comme un orchestre. Que font les députés pendant ce temps? Que faisait Godem Poyi pendant tout ce temps? Toute la législature depuis le début, Godem Poyi n'a jamais initié quelque chose pour contrer mes gestions Yozoloba. Bien qu'il y ait mais depuis tout ce temps, quand il gérait la ville, dans l'Assemblée provinciale, Godem Poyi n'avait rien dit autour de tout ça. Donc aujourd'hui, vous accusez Godem Poyi avec tous les députés d'être dans la poche de Gentini Ngobila. Vous m'avez entendu dire ça. Moi, j'ai décrit la situation. Allez-y. Et chacun trouve sa responsabilité. Parce que nous sentons l'inefficacité. Je suis député. Je ne peux pas me mettre à critiquer des collègues députés. Il y a un constat. Mais moi, j'ai décrit la situation. Tu m'as demandé de faire l'état des lieux. Allez-y. Et que chacun trouve sa part dans cet état des lieux s'il a fait son travail ou non. Donc, je ne peux pas, moi, me mettre à commencer à critiquer les autres collègues députés. Mais du moins, dans ce que j'ai dit, ils savent ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Alors, vous avez suivi avec moi récemment, il y a des couacs maintenant entre Gentini, un petit conflit à la tête de la ville. Entre Gentini Ngobila et Godem Poyi, ils ne s'entendent pas. Vous voyez, vous suivez de près ces feuilletons avec une analyse particulière. Moi, je vous ai dit une chose. Il faut une purge dans la ville. La purge peut être juridique, administrative, politique. Cette ville doit être assainie. Puisque ce que je t'ai dit, il faut même m'appeler un prophète. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Allez-y. Ce que je t'ai dit là, est-ce qu'après notre entretien, tu ne vois pas que les lignes ont commencé à bouger? Et après, je n'ai pas parlé ici, après Mpoyi. Les bruits, tu ne cites pas que même avec le vice-gouverneur. Ouais, à un moment donné, mais ici. Non, il n'y a pas d'un moment donné, ça, c'est une manière d'hypocrite. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Mais ils ont été reçus par l'autorité, on les a remis ensemble. Est-ce que les problèmes que reprochaient les vice-gouverneurs ont trouvé des solutions? Les problèmes qui ont été à la base du conflit, ils ont trouvé des solutions. Puisqu'il ne faut pas dire... Est-ce que c'est que le vice-gouverneur reprochait à Ngobila, il y a intérêt personnel? Qu'est-ce qu'il y avait à voir avec la gestion de la ville?
l'intérêt commun de la ville de Kinshasa. C'était pas des intérêts personnels à lui. Tu en connais? Tu peux me citer comme ça, je peux mettre... Non, je pose des questions. Parce que Tu moi, parlais de quoi? j'ai appelé Gekoko plusieurs fois. Je n'ai jamais eu une réponse précise autour de la question. Alors, si Gekoko, en tant que vice-gouverneur, est incapable de nous donner des éléments par rapport à ces dossiers-là, on suppose que ce sont des intérêts Vous savez, personnels. même parfois, quand vous lui posez la question, on va vous dire, vos papas, on est des hommes d'État, certaines choses, il ne faut pas les mettre à la place publique. Non, Gekoko. Excusez, je Vous viens. passer à la télé, ce n'est pas le cas avec Bon, Gekoko. je viens même à Gekoko, puisque avant Gekoko, il y avait Nerombungu. Parce que Nerombungu, c'est un partenaire avec qui nous avons fait les tickets. Hein. Il était reçu ici à Bossolo. Nerombungu, ce qu'il avait dit, qu'il l'a cru à l'époque, est-ce que ça a changé? Quand on vous a dit ici, puisque je vous ai suivi ce jour-là, Kinibopeto, c'est une vision. Et je dirais une vision creuse qu'on ne sait pas expliquer quand tu as parlé avec le gouverneur. Il t'a expliqué ce que c'est Kinibopeto. Il ne faut pas prendre les Kinois pour des idiots. Et moi, je dis qu'il n'y a rien changé de Kinibopeto, c'est comme Kin propre de Yateo, c'est Kin coup de poing de Yajan Kimbunda, donc c'est pratiquement des slogans. Aujourd'hui, vous dites qu'il a beaucoup fait. Il a fait. Kimbouta viendra vous dire, j'ai aussi beaucoup fait, mais on lui reproche de n'avoir rien fait. Kimbouta, vous allez dire, il a laissé quelque chose. Moi, j'ai construit la route Kimbouta, j'ai construit la route Kulumba, chez moi dans Il a laissé les poubelles ici, Kimbouta. Bon, il a c'est très très noir. Mais c'est ça que je te dis, non? Nous lui reprochons ça. Mais dans son actif, il va vous dire ce qu'il a fait. Quelques altères, il les a aussi construits dans cette ville. Il ne faut pas oublier ça. L'immeuble dans lequel Ngobila travaille, c'est Kimbouta qui a fait ça. Est-ce que pour ça... Pas un financement provincial. Mais c'est son bilan. Bah c'est son bilan. On connaît. Hein. C'est son bilan. Ce n'est pas Kimbouta. Kimbouta a laissé des foules ici, on connaît. Je ne le défends pas. Je suis en train de vous dire. Ngobila a fait mieux que Kimbouta. Moi, je ne défends rien. Je dis tout le monde. Si vous avez 3 sur 10, ce n'est pas que vous avez réussi. Chacun vient avec ce qu'il a fait de bon. Il ne dit pas ce qu'il a fait de mauvais. Israël, je te connais, sois ce que tu es. Mais oui, je pose des questions. C'est que j'ai dit. Donc, toi, tu donnes quel côté? Je pose des questions. Moi, je suis pas là. Tu as déjà répété plusieurs fois. Il a beaucoup fait. Je ne sais pas. Mais écoute, je suis en train de prendre. Je répète les propos d'Ngobila. J'étais en face de lui. On a tenu une émission ensemble. Oui. Et lors de cette émission, Ngobila se répétait à chaque fois. Aucun gouverneur précédemment a fait comme lui. Donc, je prends Ngobila avec ses propos. Nazotuna yoloba bona koloba nini ngai na yebisi yoke lobela po ngai ndengo ngai na yebisi yoke soki ba pesi yo gestion ya mboka au départ au biloko nini olinga ko sala na un certain moment sali par évaluation mi parcours na suko yo ko sala évaluation ya fin na banda na yo ko bando tanga tena non il faut aller systématiquement. Qu'est-ce qu'il a prévu de faire? Moi, si je vais dans tous les domaines de la vie, santé, éducation, infrastructure, et tout ce qui peut être pour l'intérêt de la population. Je suis à Tchang, je suis à Kinshasa. Tu peux me dire une seule école que Ngobila a construite dans cette ville? Est-ce que c'était prévu dans son programme? Mais pourquoi pas? Puisque c'est un besoin réel. Nous avons dans Tchang, vous allez à Bouma, vous allez à Bikuku, vous allez à Antsele là-bas, Singainga, partout. Toi, les enfants étudient dans des écoles en chôme. Comment ça ne peut pas être un besoin? Et même les écoles anciennes qui existent sont délabrées aujourd'hui. Ça nécessite une réhabilitation. Comment tu peux dire que ce n'est pas un besoin? Alors, vous parlez... Et vous avez parlé ici, avec lui. C'est dans le domaine de la santé. Où est-ce qu'il a construit un centre de santé, un hôpital? Il a parlé d'un hôpital qu'il a construit à Gimban. Je suis en train de... Mes électeurs m'ont demandé de poser cette question. Toi-même, tu as posé cette question. L'adresse de cet hôpital, c'est où? Tu as posé la question, c'est où? Il nous a confié auprès de sa ministre de Santé. Bon, hein, je sais que tu es un journaliste d'investigation. Tu as déjà la réponse. J'avais demandé pour que je fasse même une descente, palper du doigt moi-même. Est-ce que pour donner l'adresse d'un ouvrage que vous avez construit, il faut attendre le jour? Ici, en face du stade des Martyrs, nous y passons tous sur Triomphal. Vous voyez comment on a cloisonné là. Toi, tu as déjà vu. Pourquoi tu ne pars pas visiter ce qu'il y a dedans? Je vais envoyer les drones, ne vous en faites pas. Vas-y, tu n'as même pas besoin de drones. Si tu es dans mon bureau, moi je suis sur l'enseignement, le bureau de mon parti c'est sur l'enseignement. Si tu es dans mon bureau en étage là-bas, tu peux prendre ça. Il y a quoi là-bas? Des étangs
où les herbes sont en train de pousser. Et maintenant, je vois encore des carcasses de véhicules qui sont là-bas. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. On a trouvé, il y a de l'eau qui tend là-bas, il y a des herbes qui poussent là-bas. Est-ce que ce n'était pas une décision politique parce que c'était les terrains de l'opposition? Peut-être stratégique. Je n'entre pas dans ce débat. L'opposition n'a pas de terrain. Ce sont des terrains de l'État. D'abord, l'endroit n'est pas bien approprié pour faire une usine de recharge dont on parle tant. Et c'est ce que j'ai dit qu'on bricole. Comment peut-on faire ça sans en avoir le financement? Et ça fait déjà 2-3 ans, depuis 3 ans même. Vous pensez qu'il y a tâtonnement dans les prises de décision? Il y a tâtonnement, je l'ai dit plusieurs fois. Alors, vous avez parlé tantôt de marché des libertés. C'était quoi le problème? Ah, marché de la liberté. Puisque ça, c'est Banachang qui m'ont demandé d'en parler. Marché, ouais, marché Banachang. To bunda bitumba. To zana ma cicatrice na banzoto. To benga na ba Rwanda kuna. Na lobaka yango muze tango yaka. To yamba e malam. Tango to yisi ya benga na ba Rwanda. Akuma kwa muna biso ba kinwa baza ba danseur. Ba kinwa baza ba buveur. Ba chanteur. Je me souviens na kinwa. Sala meeting imoka traité biso ndengwana. Il est failli que les Rwandais bakota par l'ouest pour que les Kinois ba bengana bango na maboko pour comprendre que c'est avec les Kinois qu'ils pouvaient construire. To bengana ba Kinois na maboko. À sala meeting na Sainte Thérèse. Alobi na kopesa bino lokomoko. Place wenze wana ezalaki ancien usine à General Motors. Batongo wenze wana pona Banachang. Ça n'a jamais profité na Banachang. Avec le régime de Kabila, c'était une affaire familiale. La dame là qui était là ne répondait que de la famille présidentielle, semble-t-il. Moi, mon député, a initié de ses prérogatives parlementaires pour faire chasser cette dame-là, qui était là. Paix à son âme, puisque la dame est morte. Mais depuis que le marché, Fatoum est parti, qui travaille pour la famille présidentielle passée, maintenant c'est devenu une affaire privée. Je vous dis avec des documents, puisque moi, les Banachang m'ont donné des documents. On y nomme des membres d'une association d'un député, proche du gouverneur, et qui fait tout ce qu'il veut. Il s'appelle comment? Puisqu'il est cité, je ne peux pas me réserver de le citer. Qui est aussi malheureusement un élu de Tchang, Junior Nembalema. Si vous lisez les lettres des syndicalistes, ça c'est l'intersyndical marché de la liberté, Kinshasa Massina. Ils ont écrit au président de l'Assemblée. Aujourd'hui, l'effectif a doublé alors que le marché a des problèmes d'argent. Et cet effectif est doublé puisqu'il fallait déverser tous les membres de son association qu'il appelle Tosungana au marché de la liberté. Un pléthore. Aujourd'hui, les syndicalistes dénoncent une main noire. Et eux-mêmes posent la question, qui est cette main noire? En bas, il est cité. C'est lui qui va prendre l'argent quand il le veut. Junior Nembalema. J'ai un document ici. Un coordonnateur, un membre de coordination de son ONG Tosungana, qui va retirer entre les mains d'un certain Jansi Chibango pour occuper les espaces là-bas. 9 500 $. Il prend ça par une décharge. Et il dit, notez bien, il reste 1 000 $. Les reçus lui seront délivrés par les trésoriers du marché sur instruction de l'administrateur. Je peux voir ce document-là? Tu peux l'avoir. Donnez-moi la voir. Lui, il prend l'argent par une décharge, il met dans la poche et il dit, tu iras prendre les reçus à la trésorerie. L'administrateur va donner l'instruction pour qu'on te donne les reçus. Et quand tu as ce document ici... Alain Louis Di, coordonnateur de l'administration centrale, le marché de la liberté, reconnaît avoir reçu de M. Jansi Chibangu Kabengela une somme de 9 500 $ comme frais d'occupation de 2 espaces au marché des libertés. En face de pavillon 19, 3 mètres sur 6 mètres. À préciser après dernière 50 km avant l'arbre 4 mètres sur 4 mesurage, les reçus lui seront délivrés par les trésoriers du marché sur instruction de l'administrateur. Il reste 1 000 $ à compléter dans les 2 semaines
fait à Kinshasa. Alain Louis dit 081 17 73 610. C'est ça. Sango yoza motoze ya mamakamba ya l'État, ça se gère comme ça. Et ça, c'est Bana Chango qui me donne ça. Ouais. Aujourd'hui, les mêmes députés s'est octroyé, sans une autre forme de procès, la construction de l'actrine pour laquelle il lui perçoit l'argent. Lui-même, il a construit? Oui. Peut-être comme député, il peut dire, je donne un don à la population, je leur construis de l'actrine, les recettes peuvent servir au marché. Ou s'il veut être comme partenaire, peut aussi investir. Il peut aussi investir, mais il y a des procédures. Il faut qu'il y ait une passation des marchés. Vous devez avoir un contrat. Qui vienne vous montrer le contrat qu'il a avec les marchés pour qu'ils construisent des espaces et construisent de l'actrine pour se faire de l'argent. Puisqu'il est député. Puisqu'il est de ces partis dont j'étais le nom. Vous imaginez? Aujourd'hui, on vous dit tous ces services techniques, tout son bureau contrôle, recouvrement, bureau suivi recettes, perception des recettes, perception de l'actrine, perception des parkings, tout ça. Tout c'est le nom de Junior. Et les syndicalistes ont dénoncé. À part les syndicalistes, les associations de Massina ont dénoncé. Ici, nous avons un mémorandum de Bana Massina, les grands Massina, avec l'expression Bundela Massina. Tout ça, ça se fait au vu aussi de l'autorité urbaine. Vous pensez vraiment que c'est ça la gestion? Et comme ce parti aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, c'est un parti État. Ils font du n'importe quoi. Vous savez pourquoi le projet qu'on a fait de l'assainissement, de l'environnement, avec le gouvernement central, l'argent là qui venait pour l'assainissement de la ville, les 2 millions là. On ne vous a jamais dit pourquoi on a arrêté ça. Donc, Nicolas Kazadi était vraiment niveau de mauvaise foi et dit je coupe comme ça. C'est puisque l'argent ne servait pas aux besoins pour lesquels il sortait. En ce moment-là, vous avez vu comment les ONG ont pris de l'ampleur dans la ville. Et ce sont ces ONG-là qui sont devenues des structures d'un parti politique. Et qui ne réalisaient pas ce qu'il fallait faire dans le cadre de l'assainissement. J'en connais chez moi à Massina. Très bien. On va revenir tout à l'heure. Ah. Vous êtes satisfait? Voilà. Alors on va prendre dans le souci de communier avec sa base de Kasavubu. La présidente des femmes du FONUS, Mimi Mouita, a effectué une descente dans la municipalité qu'il a vu naître. Arrivée sur place, la présidente du FONUS a reçu un accueil chaleureux. On va prendre cet élément. Mais en même temps, parce que nous allons entrer dans la politique, en séjour dans la province du Congo, du Kwango, dans les cadres de ces investigations, le patron du groupe Bosso, le journaliste d'investigation Israël Mutombo, a fait un constat que le calme semble se réinstaller dans la psychose la plus totale et dans un climat de méfiance. Allez, on va suivre ces deux éléments. On revient après. On va prendre volet politique général. À tout à l'heure. Après un court séjour à l'Europe, Madame Mimi Mouita, native de la commune de Kasavubu, a effectué une descente dans sa commune qu'il a vu grandir. 6 avenue Eyala au quartier ancien combattant pour échanger avec sa base ainsi que ses frères et sœurs. Arrivée sur Eyala 35, Mimi Mouita a reçu un accueil chaleureux de la part de son premier suppléant à la députation nationale et provinciale, Christian Kiamangana, qui à l'occasion a organisé un événement spécial en son honneur dénommé Eyala Nayo. Après avoir sillonné le coin et recoin de l'avenue Eyala, la présidente de femmes du FONUS a remercié sa base, ses parents, le président national de son parti et Joseph Olengankoy pour le choix porté sur elle. Président Olengankoy Joseph, nandenge aponi biso bana Kasavubu na ngai mama mimi pona za molodo na bino. Awe sika na botami na ya la numéro 20 na Kasavubu quartier ancien combattant. Papa Pierre Mouita Obaba Yeyo, papa na ngai Moboti Yeyo aboti ngai. Le fils des filles de Kasavubu ont loué les efforts fournis par cette dame de fer pour le développement de Kasavubu.
Cette cérémonie a été marquée par la prestation de jeunes talents qui ont exhibé quelques pas de danse. On séjourne dans la province du Kwango dans une mission d'investigation de ce qui reste encore des parcs agro-industriels de Bukangalonzo, situé à 220 km à l'est de la ville-province de Kinshasa. Un dossier qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le patron du groupe de presse Bosolo TV, Israël Mutombo, est allé à la rencontre d'un chef coutumier, se réclamant propriétaire des terres à la suite d'un conflit ayant opposé le peuple Teki et Yaka. À cet effet, un des membres de l'ethnie Yaka, se trouvant dans cette contrée de Bukangalonzo, estime que bien la paix est revenue, mais personne ne peut s'opposer aux droits de leurs terres. À son retour vers la ville de Kinshasa, Israël Mutombo, il a croisé sur son chemin les habitants de Mbankana, situés dans le plateau de Bateke, qui sont la cible de la milice Mobondo. Ces derniers qui sèment la terreur dans le Maïndombe, Kwango et une partie de la ville-province de Kinshasa. Et sur place, les victimes des atrocités du phénomène Mobondo appellent les autorités compétentes à se pencher sur cette question afin que la paix revienne dans cette partie du pays. Il y a des promesses, rien que les armes individuelles, TKM, balance de quête, voilà savoir. Mais les armes individuelles, c'est le coup. Papa Sango, et là on subit ça toujours comme moi. Tolanda qui émission moko na chaîne moko ya biso kaka. Ba bato Mobondo baleka, muto andima ke no ngai président ya bamo Bondo. Jusqu'à présent, toluka to yo to bata suite ya muto wana era mibimi ye moko. Ceux qui toquent dans YouTube, émission Zali, tout na yonde chef Mobondo, oui. La chaîne na biso moko eza reconnu, ya mutu eza reconnu journaliste. Mais jusqu'à présent, totikali koyoka elo côté ya ba responsable wana ya ba Mobondo ke non, basala ki ebwe bazongisa ki bwe. Siko biso tozo tuna. Est-ce que l'état na biso aza complice na makambo oyo ou comment? Parce que c'est facile à détecter batu oyo baza ba responsable makambo wana. Bando ina mbakana merci pour demonio pena toyoka wona basango mais demonio malai. Et en mbakana toza bien té. Vous avez des points nini? Neto na tondo na insécurité. Biso vivre en Zamba. Ba maman na biso pas suma manya bakenda na Zamba. Mais amiso mama bakenda su Zamba des points nini? Ba zoba nga Mobondo. Azam ndinga bazama mso de basa mbuba na na Zamba. Voilà premièrement. Dédé. Toye kese zozonga, a bientôt kami kese zozonga. So bana wana. Botanga wapi? Ba village mike baza pemene na biso. Bana batangi te. Don nini mobimba oyo na bana bazwa ba mati ba première mati deuxième mais batangi te. Mais ba bilete na bango. Batangi te. De toi, père Toyeba. Makambo yo torai ke entre biso na bayaka na batete. Mais te comme yo kana ba kwangu ba bomana. Na popoka baka ba bomana. Na kenge bazo bomana. Comment c'était dernièrement to kana na biso bato to mona kina au mai 14 personnes na Congo central. Est na Congo central mutekaza. Muya kaza. Peza mboka ba Congo na ba Congo. Congo na popoka baka. Banani bazali kuna. Mais o nga pona nga muke ngalo baka pona nga ya mangu. Oui. Ada le game makasi. Papa on a mon la plateau. Elle est la femme même si na mobimba. Dans la mona ngote na habiter na wolo baga. Ezaka gouvernement est capable à ça makambo yo. To la paix la leçon rentrée scolaire ça. Maman va vivre la basamba. Bana msu peme ah problème so ko na kati papa. So ko na peme na tout ba village ba lora centre. Baba so bilo ah ba lora la ville to lo ba peut-être. Basala bilo na on so ah. Siko lora ah boy tu tukara ah pa ah peme na ba basate. Ba kinyoso mona ah la msu ba ba vivre ah. Ba vivre en attendant. Pour avoir par rapport à ba diawe le ah. Donc éviter les de cinéma lo ba aussi la message à le gouvernement. Face à ces contextes, plusieurs morts sont enregistrés, des maisons incendiées, des biens pillés et un déplacement massif de la population signalé
Le couvre-feu y reste en vigueur de 22 à 6 heures du matin. Rappelons que le conflit communautaire entre Teki et Yaka, déclenché en juin 2022 dans le territoire des Kwamut, dans la province de Maïndombe, et qui s'est propagé dans les provinces du Kwilu et Kwango avant d'atteindre Kinshasa, notamment dans le plateau de Bateke et la commune de Maluku, a déjà fait plus de 300 morts. Selon Human Rights Watch, parmi les victimes, on compte des soldats et policiers décapités. Allez, on va changer de chapitre pour terminer. Boza Ibele, Libosia Bateve Nabino, Bozo Landabiso, Bozo la télévision, Sogi Bozo Lote, est-ce que vous en êtes là comme ça ou ça là? Alors peut-être pour clore le chapitre à Ville et à Kinshasa, on va prendre la politique. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Merci. Moi, moi, je suis venu na démontrer na chiffres, d'incohérence, surfacturation. Il n'y a pas que ça. Pour autant, on peut un message na ZUP na bana masina na tuna na cadre ka ya ba ouvrage bazalo comme ça. Ce que na exécution ya budget ya ville ya 2021. Hein, au comment on a page 64. Un montant de 1,25 milliard de dollars et de francs congolais, EBIMA, pour la construction d'une route qu'on appelle Massina. Cette route n'existe pas. D'abord, l'avenue Massina n'existe pas dans toute la Tchangou. Il n'y a pas une avenue qu'on appelle Massina. Même s'ils se sont trompés des noms de l'avenue, mais on n'a jamais construit une seule route à Massina pour que l'argent des milliards soit sorti. Donc presque 500 000 dollars. Et ça, c'est en 2021. Et ce sont les Banamassina aussi qui sont dans ce groupe-là, qui font des choses comme ça. Comme Junior, qui est aussi élu de Tchangou, et qui sème du désordre au marché de la liberté. Donc, Banamassina, batuna gouverneur, ngobila mbongo e bima pour la construction ya route ya Massina eza wapi. Po e bimi na mikanda na bango moko. Mais biso route wana tomona yango te. 500 000 dollars. Eza le tournement, bien eza le tournement te. Très bien. Alors, on va terminer processus électoral. Tout le banane, on a makamonio soyo décrié, mais gestion, machin. Il nous reste 3 mois pour une élection en 2023, si tout va bien. Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui bâtir un bilaté, ville continuer, tous la élection, tout le cabato yasika. Pour à 3 mois, les lots tout le but organiser l'élection, il faut chercher les moyens pour organiser. Mais ceux qui vont organiser l'élection, bah quoi ici gouverneur, bah au bakoya, bah au comme maintenant un programme là, bah il y a 100 jours. Finalement, tu résoudre le problème. Le peu de temps qui reste, bah recommandation ne vous a rien. Nazawa nate pona loba ke beaucoup isangobila, beaucoup isangobila te. Moi, j'ai une vision pour la vie de Kinshasa, c'est pour un mandat. Donc, je ne viens pas ici pour chercher qu'un Ngobila tombe pour que je ne suis pas là. J'ai expliqué comment les choses se passent à la suite d'une émission que j'ai faite et d'une autre émission que vous avez faite aussi avec lui. Il fallait quand même qu'on recadre un certain nombre de choses. Il ne faut pas que le gouverneur soit dans une sorte de triomphalisme alors que les choses n'ont pas marché pendant sa mandature. Et ça, il fallait les recadrer. C'est ça l'objectif de mon émission. Les restes, tout ce qu'il y a aujourd'hui, il y a l'Assemblée provinciale, il y a la Cour de compte qui demande ce qu'il demande. Le reste, il y a la volonté politique que chaque parti fasse son travail. Moi, je ne suis pas là pour dire moi, j'ai décrit la situation pour recadrer un certain nombre de choses par rapport à ce qu'il a dit. Et à ce qu'il croit que c'est ça la vérité. Ok, on verra. Processus électoral. ABG, les partis n'ayot. Oui. Parti à Congolais. Oui, tous en a 4 regroupements, tous en a plus de 428 candidats sur 500. Donc nous sommes au-delà de 90% presque. Botier les bains à niveau nyos ou bien vous avez une réputation? Non, non, tous les bains à niveau nyos, tous en a candidats. Dans le cadre de notre regroupement, ABG a placé 84 candidats à niveau national. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 222 candidats au niveau provincial à travers la République. Les locaux aussi, ça va finaliser le dossier pour déposer la candidature au niveau local et dans la commune. Donc l'ABG, c'est un parti qui se prépare pour l'élection. Azan attend, il y a une distraction, il y a une élection. Donc vous êtes candidat à Tchangou? Naza candidat à Tchangou, puisque je suis candidat à ma propre succession.
mais na bosenga ya bana ya kwango naza pe candidat na ville ya Kenge. Alors ça provincial. Provincial na ville ya Kenge na bosenga ya bana kwango. Kuna ndebo bunda yo na Mboso. Tete to kendo bunda na mutu te naza candidat. Il est pas un candidat comme. Te aza candidat na niveau national na territoire. Très bien. Président de la République, vous appelez dans Moutolabino déjà. Parti essaie d'évaluer si vous allez Congo. Félix Antoine Tshisekedi c'est le candidat naturel pour nous. Au début que biso tozana kata union sacrée, tozali pe parmi ba parti o lelo na L na Ero tozali ko maîtriser makambo sur lequel mokonzi mboka esengela compter ville de Kinshasa, Grand Bandundu, Chopo, Bukavu, tozana bisike belé près de 17 provinces sur 26 où ABG est allé implanter. Tozoko travailler pour mokonzi mboka. Très bien. Félix Tshisekedi candidat à la Bino. Oui. Élection, il faut à la CAC en 2018 ou bien il faut tenir compte il y a Léa, préalable ou opposition aux opposés. C'est la constitution. L'élection il faut à la CAC en 2018 selon la constitution. Batunion c'est le respect de la constitution. Ça va déranger en quoi? Soit par exemple, tu as moi dialogue, tu bongisa, pour assainir moi climat, Batunion ça va concourir quand même au même pied d'égalité. Est-ce que Zana Motobaboya qui a concourir? Il y a quelque part où il y a concourir. Mais peut-être dans un combat où le vainqueur est déjà connu. Seni Azo aspiré confiance pour l'opposition. Félix Tango a gagné l'élection en 2018. Azagina Seni Namabo. Nanga parle d'un deal. Moi, je vois ce qui a été fait sur le plan. Namoni ba élection va proclamer. Ça n'engage que Nanga. Moi, j'étais au FCC. J'ai battu campagne pour Chadar. On disait à l'époque que la CENI était entre les mains de Kabila. Mais Chadar a échoué. On a proclamé le vainqueur, qui n'était pas un candidat de la famille politique de Kabila. C'est un exemple, non? Donc ça n'a rien à voir avec le prétexte. Comment vous analysez la déclaration différente Yananga, qui est aujourd'hui en exil na Kigali? Bon. Aza politique, aza congolais, aza na liberté ya koloba. Mais na makambo ya biso ba congolais. O lelo to ye makambo ba rwandais bazali ko sala biso na kati ya mboka. Ko ya kozwa parti koloba ke biso tozana ba FDL na kati ya mboka na biso, ça c'est une trahison. Ça je ne lui pardonne pas. Il peut tout dire sauf ça. Si réellement il a dit ça. Si il a dit ça. Ça je ne lui pardonne pas. Ça, c'est le prétexte de tous ceux qui veulent la balkanisation du Congo. Qu'un Congolais le dise tout haut, ça, je ne suis pas d'accord avec. Est-ce que Nanga est au service de Rwandais aujourd'hui? Je ne le dis pas, je n'en sais rien. Pour terminer, toujours une élection avec un bilan. Quand vous dites que Félix est candidat naturel, il faut avoir un bilan. Mais parlons qu'à Kwango. Qu'à Uti Kwango. Koura est atteint. Ma est atteint. Na monaki moi tout moi hôpital moko kaka so komi na po ya Kwango na ibandeli. Hôpital au place baboti saka soki moi si aboti moi na mobali 10 000 francs moi na moi si 9 000. Avec quel bilan à Kwango? Stratégie politique, la CENI qui va vous donner des voix au Kwango, par quelle magie vous en tant que député pouvez gagner au Kwango? Le président de la République Fachi 5 ans ba na Kwango ba na eloko nino ba ko bomba pona Fachi na Kwango. Question na yezo renfermer ba non dis-moi mingi. Ah, comprendre, hein? Oui, na comprendre, na côté na ba non diwanate. Oh, papa. Le bilan de Félix en général, tokoki ko évaluer yango, mais chaque province peut kota le panabiso et le koni na sali. C'est légitime que la population du Congo pose cette question. Mais je pense que avec ce qui se passe dans le cadre du programme de développement de 145 territoires, bien que et toucher Penza, pas besoin de Congolais puisque na lobaka yango na ici na lobango pe liboso na yo ba Congolais besoin na bango primordial les amis balé yami ça te goya après besoin primordial ya ba Congolais eza d'abord ko offrir bango le kiliki na kenge avec les environnements ou pourquoi pas na ba chef lié ba territoire ata ba turbine ba sala pour que moi de développement peut kota na kati ya province ya Kwango puisque oui courant ils allaient loco et même à développement bato bako sala ba usine bato bako sala ba unité de production mbongo ko circuler bato bako zoni sala. Deuxième besoin primordial de Congolais banzela yo kendeki awa ozu makadam yo moko na volant au comité na Kenge. Kenge c'est juste à l'extrême de la province. Le Congo profond là-bas il n'y a pas une seule route. Même entretenu
Nebi Kezana Nzela Moko Bazoko Salanter battu au niveau ya Moussamba. Mais je pense que je dois être sincère avec moi-même. Les Congolais de ce côté-là ont encore de petits soucis. Mais ce n'est pas une raison pour que nous ne le votions pas, puisqu'il a des excuses par rapport à Makambo Belé ou Eleki na kati mboka. Bana boza mwa mingi mboka za munene, bisika mususu asali, bisika mususu asalite, tango mususu akoyiba pe nini esengeli ya sala. Dete lukela ngala no epa ya bananga. Na ndako ya bananga ndenge tokendaki epa ya ba Corneille nanga na ndako na bango. Tokendaki na tata na ye, tokoki komona place nanga kola. Bolinga te na fungola monoko na loba. Nakomaki epa bananga. Bolinga te na fungola monoko na loba. Nazala beaucoup de respect na papa ya Corneille nanga, mama na ye bayambaki nga malamu. Tovandi na ndako surtout pona ndeko na ye. Ndeko ya Corneille nanga moko azali gouverneur kuna na Otuwele. Na pesi mbote place azali. Ayambaka nga malamu, tovandi na ye penza malamu. Na tuni mituna, topasaki séjour ya malamu. Na lingina koma na makambo te, na imaka na solaka na papa, na solaka na mama. Na lingina koma na biloko wana te. Na pesi ndeko na je pense comme na Christophe. Na pesi mbote place azakola na biso bana ya Otuwele, bana Iziro, bana ya Wacha, bana ya Durba, ya Mungwere, ya Gombari. Na pesi bino mbote bana ya Aru, mbote na bino place bozali, bandeko ya Bandai na pesi bino mbote. Boyebi ke sangonda yake pa na bino. Na ekite lokola bato bayaka baye bakoti bazumbongo babima ke. Na salaki nzela wana par Luganda, kokota Uganda, kokende plus de 900 km na nzela. Na komi na Aru kolongwa Aru tuna koma Isiro ezali sous kilomètre ya ebele. Na komi na nzela na butu na vandi wana na zalaki na bino. Na kendaki tie pa ya ba Corneille na ndako na e place tata na e aboti na mama na e. Na ndako abandai ko vanda. Na koloba te nazo bate la bondeko. Nazo bate la leki na yaya na ko bate la pe moi bolamu toza na ngona bomoyi nazo mbongo ya Corneille nanga te mais ne serait-ce que na respect on nazo devoir yelo ko la kulutu na vandi mais soki tokomi na likambo mboka mbodi ko bimakaka wana eza suma kambo ya yate mbodi ko zala kaka place ango ezali précieux va chercher ça mais en attendant on va prendre la dernière pause pour terminer ndengena lobaki boza ebele liboso ba TV na bino hein. 4 présumés bandits ont été transférés à Kinshasa. On va prendre cet élément. On va se retrouver après. Bialosouka va terminer avec la dernière question. Et on va conclure pour aujourd'hui. Torozela na élection. La descente. Mais on va poursuivre également tout ce que vous avez donné comme document à niveau à Ville à Kinshasa. Biso pe photos à part et à vérité. Bah, document yango eza évangile te, on doit aussi vérifier. C'était ouais eza évangile puisque ezanga mutrasali yango te. Il y a pas de souci. Moi je n'ai parlé que de ce que je vis. Il y a pas de souci. On le saura. Toyoka yango. Allez, en image. Mais que ça soit des responsables. Il y a pas qui viennent répondre, pas des communicateurs pour des questions très sérieuses qui concernent la nation et la vie de Kinshasa. Devrait répondre à toutes ces questions, mais malheureusement, Jekoko ne veut pas parler pour le moment. Même Godem Pouye est en distance. Je ne sais pas s'il est conduit par le Saint-Esprit. Il préfère être calme. Peut-être une conduite spirituelle, je ne sais pas. Mais dès qu'il sera disponible pour parler, nous allons l'inviter ici. Sango, vous allez inviter Godin Pouye. Oui, pourquoi pas l'inviter? Il viendra ici, on va lui poser des questions. Il va répondre. Allez, en image, on se retrouve après. Les 4 malfrats arrêtés dans le Haut-Katanga pour braquage ont été transférés ce jeudi 24 août 2023 dans l'une des prisons de la ville-province de Kinshasa. Ils y seront jugés. Ainsi, les 2 armes qu'ils utilisaient dans leur sale besogne seront également présentées devant le juge comme éléments de preuve à la justice d'établir leurs responsabilités au regard du forfait commis. Le chef de l'exécutif provincial Jacques Yaboula Katwe, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfwa Kimimba et les services de sécurité du Haut-Katanga ont assisté à l'embarquement de ces présumés bandits qui ont tant causé du tort aux paisibles citoyens louchois en particulier et aux Katangais en général. Pour rappel, l'autorité provinciale Jacques Yaboula Katwe avait promis de transférer tous les criminels dans le centre pénitentiaire d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Il y a eu la première vague acheminée à Ngenga dans les années passées pour le général Onzimba Okito, commissaire principal de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga. Ce transfèrement est le début de l'opération. Les instructions de ces hiérarchies seront toutes appliquées pour soulager la population. Selon les instructions des autorités hiérarchiques, on nous a demandé de transférer ces criminels à Kinshasa. Parce qu'à chaque fois qu'on arrêtait les criminels ici, ils sont relâchés. Ils ont commis plusieurs actes que vous connaissez. Ils sont hors de la loi. Ils étaient arrêtés avec des armes de guerre de marque AK-47 et des munitions de guerre.
Le gouvernement provincial du Haut-Katanga, avec à sa tête le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, est déterminé à assurer la sécurité de la population. Et c'est bien. Terminé. Je ne sais pas si Précieux a retrouvé ça. S'il a retrouvé, vous allez voir une fois, j'étais chez eux. J'étais de passage, mais j'étais quand même arrivé. Voilà. Ah, tout ça, on a Christophe. Hein? Un bosseur, le monsieur ici. Ça, je dois vous dire. Hein? C'est pas parce que son frère parle mal du pays aujourd'hui que je dois détruire son frère. Non, non, non. Ah, maman ya Corneille Nangaye. On a papa ya Corneille Nanga. Donc, nazala ki wana. Moni tozana ndako ya Corneille Nanga. On a papa na ye aza ko la chef coutumier. Tango amoni nga zaki ne sengalobi na moni sango ifuna pambola yo. Bon. Tozaki ne loko msusu te. To pambolami, to sololi na papa. Nazo garder ba souvenir ya bien. Eza souvenir ya million te. Eza souvenir ya papa ayambaki ngai mwana na ye na sololi na papa na liebita be na kati ya ndako wana. Ne serait-ce que ça. Naza na moi beaucoup de respect. Nazo senga na Corneille Nanga. Atala nanu, atala penza moi makambo ebele. Atala moi makambo ebele tozoza na difficulté à koloba lokola ngai yo. Ezosala ngai pasi na mona nazo retrouver sous Corneille Nanga te. Je ne le retrouve pas. Balakisaki pembeni dete na ndako na bango ndako na place ya botami. Ndako bandai kolala soko tali yango avato kotala ndako zaki pembeni na gauche bo. Eza parcours ya moto. Biso nyonso tozaki na bandako ya ba chambre salon tolala kaso bolali na butu ba finiki bino nyonso sachet place on na koli. Donc eza pasi ya moto tia koma wazali. Mais eza na ba niveau moko ya responsabilité. Il faut za na matoi milayo za na monoko mukie. Eza na ba niveau moko esenga koza monoko mukie matoi milayo. Ah. Azo menacé bino qu'il va donner des vérités, il va s'exprimer finalement nanga liboso ezalaki FCC ba koloba pe perdre mais siko nanga lobi akoloba pona makambo élection ya 2018 ndenge le kaki apesa ba vérité nyonso. Ezo bangisa bino te na union sacrée. Bon, ko bangisa mutu moko te puisque ceux qui mutu ndenge ya zoloba ke deal one is a fraud, mais il muta occasionné que fraude, c'est le premier à être arrêté. Si réellement ce qu'il dit c'est ça, il doit être lui-même coupable. Donc ce sont des déclarations parfois irresponsables qui ne correspondent pas aux déclarations d'un homme d'État. C'est pas puisqu'on est frustré qu'on peut perdre le contrôle de ses atouts, de ses capacités intellectuelles. Moi c'est mon jeune frère, je l'aime beaucoup, il sait là où il est. Si je l'avais rencontré, je pouvais lui donner des conseils qu'il peut faire l'opposition, il peut gérer sa frustration. Tous dans la vie, on a connu des moments de frustration, mais un homme, c'est celui qui sait gérer aussi ses frustrations. On ne doit pas céder à n'importe quoi, surtout jusqu'à aller prendre parti pour les Rwandais. Et vous savez, à un moment même, le chef de l'État, quand il voulait nous dire que les Rwandais étaient nos frères, les Congolais ne l'ont pas suivi, digéré. Donc, de ce côté-là, si tu veux provoquer vraiment le patriotisme, le nationalisme des Congolais, il faut toucher à cela. Merci d'avoir été de nôtre. Merci beaucoup. Vous avez documenté? Oui, nazalaka toujours na eloko ya koloba o nazana ba élément na yango na lingaka mboka na nga mingi na lingaka Kishasa mingi Kishasa ezoko mériter o eza lelo te. Alors to boya kokota na ba triomphalisme, to boya kokota na ba guerre entre biso na boye, to boya kokota na orgueil puisque loko ezo boma lelo ba dirigeant ya Kishasa o bazao. Triomphalisme, lolendo. Nana zoyo kabato zolo bangana koza mbongo te na konga na sala mbongo na za millions engagés boy. Les États-Unis qui volent les pays sous-développés, ce sont des pays riches, et ce sont les riches qui volent les pauvres. Alors donc ça c'est des choses que moi na mona on était za ko chola ba kinois. Loko wana eza ya malamu te. Kishasa eza ba problème, il faut que mutu wa se remettre en cause. Ayeba nini asalaki ya malam batu bakobeta maboko oya mabepe ndima ezala godempoi ezala ngobila mutu ayebi wa salaki nga bayebi ona yebi ya bango mibale. Très bien. Allez, vous solo allez le Sili, j'espère que bozala ki ebele bon week-end na mabota na bino botikali gâté
place bozali bolia bomela bosepela na mokio bozanango so balobilia mela lingo lo baga sosote kolia matembele na kimia bobo ingombe na pasi Bossolo ici, on va se retrouver très prochainement. Je pense que ça sera pour le lundi, la même heure, le même plaisir, le même objectif. Bossolo est une grande famille. Bon week-end dans Mabota, Kabola et Sengonawe Azangi. Nous sommes une génération sans conflit. À très bientôt. Nakupanda kupesi ti kama ti oi kumishage esi zinoko izali asida ya tavar itelinga ite ti inandeni te ngani kuna nga azaka nsina na college asala asida afuta makana sensa sutopa ulubi sensa Bête à pompe. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh papa. Monsieur, mais yo na bisaki yo pour na absence due na maladie professionnelle au bangelo comme côté. Vous comprenez ou pas? Yo za fonctionnaire de l'État que tu as droit aux prestations de risques. Oh, allez, bon matin tout le monde. Papa Lili sama yene buta konsenga na yako dera. Voilà. Donc désormais, bino ba agent public ya l'État ou vous allez assujetti na sensa denge bozawana en cas d'accident. Et Sengeli oyebisa supérieur hiérarchique na yo a déclaré yango immédiatement na agence ya sensa dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour pas soyons en charge tomber au bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque ezali maladie professionnelle. Donc bokono oyo ozui na nzela musala na yo. Et accident de travail ezali likama oyo ozui na musala to na nzela musala. Yango wana nde babengi risque professionnel. Na Congo oyo bakomi kufuta risque. Ah, fonctionnaire ya l'État ya lelo na Congo azali sous montama wate. Yo par exemple, na déclaré déjà dans le délai. Voilà. Donc pour na bolamu ya ba agent public de l'État ndenge bozali awa. Tata mokonzi ya ekolo, Fachi Béton, nanzela ya sensa. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, non seulement bakofuta yo, mais aussi à cause de charge ya soins médicaux, à cause de mbongo ya indemnité journalière, mbongo ya rente topé allocation d'incapacité, mais en cas de liwa, à cause de sa frais funéraires, mais rente des survivants. Maman nangai tobongi. Et ce n'est pas tout. Yo agent public de l'État. Ce qui ont la mission de service topé mutation. Ce qui les kama et quoi eh bien, ils ont considéré le coup l'accident de travail topé maladie professionnelle. Donc, pas que fouta yo. Ayuna, nga mukongole banga kala. Ngola kufana na kize libaya. Na sa dede na korezi ya l'État. Nga kutu, na kolobate. Chef, uko kufuta yeka kata sikoyo. Mais il y a le bâtiment qui n'a pas oh. Donc, na CESAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. Message de la CENSAP. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11.